Salut, salut les amis et bienvenue à l'heure du conte à la maison. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter cette histoire. La princesse et le loup qui ne savaient pas lire. C'est un livre qui a été écrit par Thierry Roberec, illustré par Philippe Goussen des éditions Mijade. Es-tu prêt? Oui? Alors ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles de loup. La princesse et le loup qui ne savaient pas lire. Tous les soirs, assise sur le lit de Zoé, maman lit une histoire à sa fille. Ce soir, c'est l'histoire d'une princesse qui s'est perdue dans une forêt habitée par un loup avec de terribles dents pointues. Souvent, Zoé, fatiguée, s'endort avant la fin de l'histoire. Alors maman dépose le livre doucement sur le lit de sa fille et sort de la chambre sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller. Dans le livre ouvert, la princesse est inquiète. La forêt est sombre. Elle entend hurler le loup qui se rapproche de sa page. Le loup court plus vite que la princesse. Pendant qu'elle traverse une page, il en parcourt deux. Quand elle est au bout de la page de droite, le loup est déjà au début de la page de gauche. Oh, que faire? Pour échapper au loup, la princesse décide de sortir du livre. Hop! C'est la seule solution, se dit-elle. C'est la première fois qu'elle sort de son livre. Elle a un peu peur et un peu froid. Le loup se retrouve tout seul dans le livre. Sans princesse, il n'y a plus d'histoire et plus personne à effrayer. Il décide lui aussi d'en sortir. Oh oh! Le loup et la princesse se retrouvent dans la chambre de Zoé. « Vite, vite, il faut que je me cache !» dit la princesse. Elle parcourt en vitesse la bibliothèque de Zoé pour trouver un livre où se cacher. Elle ouvre un livre avec des loups qu'elle referme aussitôt. Puis, un livre avec des dragons où elle préfère ne pas entrer. Le loup se rapproche déjà de la bibliothèque. Où pourrait-elle se cacher? Elle a une idée lumineuse. Elle va se cacher dans un livre sans dessin, un livre pour grands qui ne comprend que des mots. Elle pénètre dans le livre et se cache derrière le mot « princesse ». Là, elle est en sécurité. Tout le monde sait que les loups ne savent pas lire. Le loup ouvre un livre de Zoé qui s'intitule « J'apprends à lire ». Il a mis ses lunettes. Oh là! Il apprend l'alphabet. Quand le loup saura lire, il lui suffira d'ouvrir le livre sans image pour débusquer la princesse. Aïe, aïe, aïe! Attention! Le loup se rapproche de la bibliothèque. Où se cacher? La princesse sort de son livre, saute dans le livre d'à côté. C'est un livre avec des sirènes. Vite, elle referme la couverture derrière elle. Dès qu'elle plonge dans l'eau, elle se transforme en sirène parce que toutes les sirènes sont des princesses. Dans l'eau, elle se sent en sécurité. Tout le monde le sait, les loups ne savent pas nager. Et le loup, lui alors? Eh bien, il est tout seul, loin de sa forêt. Il a une terrible envie de dormir. Pauvre loup! C'est fatigant d'apprendre à lire quand on est un loup. Il se couche sur le lit de Zoé et s'endort. « Hé, maman, regarde! J'ai trouvé un nouveau doudou sur mon lit. C'est un loup tout mignon et tout doux. » Est-ce que cette petite fille sait que dans mon livre, je suis le loup le plus terrible avec des dents pointues? Ronchonne le loup doudou dans les bras de Zoé. Et voilà, c'est terminé. La princesse a vécu toute une aventure avec le loup. Dis-moi, dans quelle aventure aimerais-tu te retrouver? Une histoire de chevalier? Une histoire de fée? Une histoire dans la jungle? Moi, je le sais. Je crois que j'aimerais bien me retrouver dans une histoire avec des animaux marins. Connais-tu l'histoire dont tu es le héros? Il en existe pour les tout-petits comme toi. Je t'invite à venir les découvrir à la bibliothèque Eva Sénécal. Je te dis à très bientôt
pour une autre histoire à la maison. Salut, salut!